Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue dans votre émission TSP. Aujourd'hui, nous allons faire une prière pour l'Église. La Bible dit ceci dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 9e et le verset 10e. Tâche de venir me rejoindre très vite. En effet, Démas m'a abandonné parce qu'il aime trop les choses de cette terre. Il est parti à Thessalonique. Paul écrit sa lettre à Timothée. Il lui demande de les rejoindre parce qu'il est resté seulement avec Luc, étant donné que tous les autres sont partis en mission, mais que Démas, non seulement il a abandonné Paul, mais il a surtout abandonné la foi. Pourtant, Démas était quelqu'un de zélé, de très zélé même pour le Seigneur. Paul fait mention de lui de manière élogieuse dans sa lettre aux Colossiens. Aujourd'hui encore, l'Église connaît ce phénomène. Certains frères et même certaines sœurs ont donné leur vie à Jésus. Ils ont même commencé à le servir. Mais pour une raison ou une autre, ils ont arrêté et se sont éloignés du Seigneur. Paul dit que Démas était attaché aux choses de la terre. Dans la version Louis II, on dit « par amour pour le siècle présent ». Et il est parti à Thessalonique. Je ne sais pas s'il est parti faire des affaires à Thessalonique ou s'il est parti là-bas pour faire de l'ambiance. Paul ne l'a pas dit. Mais ce qui est sûr, c'est que Démas a abandonné la foi. Certains commencent dans la foi. Ils font même quelques pas avec le Seigneur. Mais le diable vient les réclamer pour les replonger dans les péchés. Ils reprennent leur ancienne vie de mensonges, de débauche, bref, leur ancienne vie de péché. Pourtant, la volonté de Dieu est que ceux qui lui donnent leur vie demeurent fermes dans la foi, malgré les sollicitations du diable, malgré qu'il leur présente des plaisirs ou des avantages terrestres, qu'ils demeurent attachés à la vie éternelle que nous obtenons en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette catégorie de personnes dans l'Église. Nous allons prier pour nous tous qui sommes dans le Seigneur, qu'aucun d'entre nous n'abandonne la foi, que chacun de nous, comme Paul, puisse achever la course en gardant la foi, afin de porter au jour du Seigneur la couronne qui nous est réservée. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donner sa vie à Jésus, c'est une bonne chose. Marcher avec Jésus, c'est une bonne chose. Être rempli du Saint-Esprit, c'est une très bonne chose. Mais aller jusqu'au bout de la course en gardant la foi, c'est la meilleure chose qu'un chrétien puisse faire sur la terre. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour le souffle. Merci Seigneur pour la famille. Merci pour les frères et sœurs qui suivent cette émission. Nous te bénissons Seigneur parce que c'est toi qui nous as donné la force. C'est toi qui nous as protégés. C'est toi qui nous as gardés. Merci pour tout. Merci pour le don du salut, Seigneur. Tu t'es livré pour nous réconcilier avec Dieu afin que nous passions notre éternité dans la nouvelle Jérusalem céleste. Ainsi, Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont dans la foi. Que chacun de nous demeure ferme et que personne d'entre nous ne puisse abandonner la foi au nom puissant et glorieux de Jésus. Garde-nous fidèles à toi, éternel Dieu. Garde-nous fidèles à toi, Papa. Garde-nous dans la foi, Seigneur, éternel Dieu. Que personne n'abandonne la foi, Seigneur. Que personne n'abandonne les voies droites que tu as tracées pour nous, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui subissent de diverses tentations de la part de l'ennemi. Certains sont même sur le point d'abandonner, sur le point de tomber. Seigneur, garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Donne-nous la
capacité de résister, comme il est écrit, résister au diable et il fuira loin de vous. Donne-nous la capacité de lui résister et de ne pas tomber dans ses tentations au nom puissant et glorieux de Jésus. Père, aujourd'hui, je prie même pour ceux qui sont déjà tombés. S'il te plaît, Père, relève-les au nom puissant et glorieux de Jésus. Par ta miséricorde éternelle, Dieu, restaure ta relation avec eux. Restaure leur vie. Restaure leur foi chrétienne au nom puissant et glorieux de Jésus. Tous ceux qui ont quitté l'enclos, Seigneur, ramène-les vers ta maison au nom de Jésus. De la même manière que tu avais rétabli Pierre qui t'avait régné, Seigneur, ramène chacun de tes enfants qui s'est éloigné de toi au nom puissant et glorieux de Jésus. Fortifie l'Église et donne-nous la capacité et la force d'enseigner ces choses au nom de Jésus. Donne-nous la force d'enseigner le salut en Jésus-Christ, d'enseigner le pardon du péché, d'enseigner la vie éternelle dans la cité céleste, au nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible me dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Seigneur, toutes les âmes que tu as déposées dans ton Église, s'il te plaît, Seigneur, fais grâce. Donne-nous de persévérer dans la foi, contre vents et marées, quoi qu'il nous arrive, éternel Dieu, que les choses marchent dans notre vie ou qu'elles ne marchent pas, Seigneur, donne-nous de nous attacher à toi. Que personne ne fasse comme Démas, qu'il puisse s'attacher au siècle présent. Que personne ne puisse s'attacher aux choses de la terre plus qu'à toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir été fidèle à cette émission TSP. Bonne journée à vous et que le Seigneur soit avec vous.